Bonjour, c'est Jennifer. Ceci est un drame familial compliqué avec un tournant décisif. Quelqu'un essaie de forcer la main et ça se retourne contre eux de la meilleure des manières. Plongeons dans le vif du sujet. La famille de mon mari a dépensé 73 000 $ de l'héritage de ma fille en une seule journée. Personne ne l'aime, a dit ma belle-sœur. Faisons comme si nous étions une famille, a gloussé ma nièce. Il ne s'attendait pas à ce que la police se présente à l'hôtel ce soir-là. Il était un peu plus de 16 heures un samedi, et j'étais dans ma cuisine avec un torchon sur l'épaule quand mon téléphone s'est allumé avec une alerte de transaction du nouveau compte de ma fille Isabelle. Quand la fiducie de Béatrice lui a finalement été transférée après son 18e anniversaire, Isabelle m'avait gardé sur les alertes pendant quelques semaines parce que la configuration la rendait nerveuse, et le montant affiché sur mon écran a suffi à me glacer le sang. 4 862,117 $ dans une boutique de luxe à l'intérieur du complexe hôtelier. C'était censé être un week-end d'anniversaire tranquille avec la sœur de mon mari Christopher, Denise, le mari de Denise, Greg, leur fille Morgane, Alyssa et Abby, et le petit ami de Morgane, Shan. Isabelle l'avait décrit comme une suite partagée, un bon dîner, une piscine et un gâteau. Elle avait emporté des baskets, un livre de poche et une robe d'été bleue. Elle n'avait rien prévu pour une virée shopping dans un endroit où les sacs à main sont exposés sous des projecteurs. J'ai ouvert l'application bancaire et vérifié si le montant avait été débité par erreur. Ce n'était pas le cas. Le débit était réel, en attente, et lié à la carte qu'Isabelle portait dans la poche latérale de son sac fourre-tout. J'ai fixé le nom du commerçant pendant 3 longues secondes, puis j'ai appuyé sur « Appeler ». Au moment où ça a commencé à sonner, je craignais déjà de savoir qui avait touché cet argent en premier. Isabelle a répondu à la 4e sonnerie, mais je pouvais à peine l'entendre à cause de la musique basse, des rires et du vacarme de trop de gens parlant dans un espace clos. « Maman », a-t-elle dit, et sa voix semblait lointaine, pas comme si elle se déplaçait ou était concentrée sur moi. J'ai demandé où elle était, dans quelle boutique elle était allée, et pourquoi il y avait un débit sur sa carte qui ressemblait à un loyer. « On traîne juste », a-t-elle dit. Mais quelqu'un a poussé un cri juste à côté d'elle, et une autre voix, féminine, plus âgée, insouciante, a dit « Dis-lui que tout va bien ». Je connaissais cette voix. Denise. J'ai répété le nom d'Isabelle, plus lentement, et lui ai demandé de s'isoler dans un endroit calme. À la place, j'ai entendu une explosion de musique, une porte s'ouvrir, puis Morgane, la fille aînée de Denise et la cousine de 21 ans d'Isabelle, rire comme si j'étais une blague qui avait interrompu une bonne soirée. Tante Rebecca, sérieusement, elle va bien, a-t-elle dit. C'est son week-end d'anniversaire. Isabelle est revenue une seconde, juste assez longtemps pour dire « Je t'appelle dans une minute ». Et puis la communication a été coupée. Elle n'avait pas l'air effrayée. Elle semblait prise en main, contrôlée. Je n'ai pas attendu cette minute. Je suis allée directement dans l'historique du compte et j'ai vu le week-end prendre une autre tournure en temps réel. La dépense à la boutique a été suivie par un achat de matériel électronique de 1940 $, puis 2 soins au spa, puis une commande au service d'étage assez grande pour nourrir une équipe de softball, puis un accès premium à une cabane au bord de la piscine, puis une autorisation pour le mini-bar. Et enfin une dépense à la bijouterie. J'ai rafraîchi la page et vu d'autres transactions en attente s'aligner proprement. Chacune trop soignée et trop chère pour être accidentelle. Chacune rattachée au même complexe hôtelier où Isabelle m'avait dit qu'il ferait profil bas. Il y a un moment où les dépenses cessent de paraître désordonnées et commencent à paraître organisées. C'était organisé. Quelqu'un se déplaçait dans cet établissement avec détermination et la carte d'une jeune fille de 18 ans. J'ai vérifié le total 2 fois parce que le premier chiffre me semblait impossible. Et pendant que je le fixais, une autre autorisation est arrivée. Ce n'était pas une décision stupide, un dîner trop arrosé ou une erreur de bouteille en service. C'était un après-midi entier de gens traitant l'héritage de ma fille comme un tiroir caisse ouvert. Je me souviens avoir posé mon téléphone sur le comptoir très délicatement, comme si tout geste brusque pouvait aggraver les choses. À ce moment-là, je savais que ce voyage ne se déroulait pas autour d'Isabelle. Il se déroulait à ses dépens.
Christopher était dans le garage en train de trier une caisse en plastique de rallonge quand je suis entrée et lui ai tendu mon téléphone sans rien dire. Il s'est essuyé les mains sur son jean, a regardé l'écran, et l'expression de son visage a changé avant même que j'aie fini d'expliquer. Il n'a pas demandé si Isabelle avait peut-être fait des folies. Il ne m'a pas dit de me calmer. Il a regardé les noms des commerçants, les frais de chambre, les frais de spa, et a dit « Denise ». Puis il a appelé sa sœur. Pas de réponse. Il a rappelé, directement sur la messagerie vocale. Il a ensuite appelé Greg, et Greg a décroché juste assez longtemps pour dire « On est en plein milieu du dîner, mec », sur ce ton mielleux et à moitié amusé qui a fait crisper la mâchoire de mon mari. Christopher a dit « Passe-moi Denise ». Greg a répondu « Détends-toi. Tout le monde s'amuse. » Et il a raccroché. Christopher est resté immobile un instant, puis a attrapé ses clés sur l'établi. « On y va », a-t-il dit. « Maintenant. » J'ai demandé si nous devions d'abord réessayer d'appeler Isabelle, et il a répondu « On appellera de la voiture. » Il savait déjà comment était sa famille quand il y avait de l'argent en jeu. La décision a pris moins de 30 secondes. C'est à ce moment-là que nous avons cessé de traiter cela comme une confusion et avons commencé à le traiter comme une scène dans laquelle nous devions intervenir nous-mêmes. Le complexe était à un peu moins de 2 heures de route, et chaque kilomètre rendait le chiffre plus laid. J'avais déjà appelé la banque depuis ma cuisine, mais le compte était désormais au seul nom d'Isabelle, et sans elle au téléphone, il ne pouvait que signaler l'activité, pas bloquer le mélange d'achat direct par carte et de frais de chambre déjà imputés sur la note de l'hôtel. Christopher conduisait avec les 2 mains crispées sur le volant pendant que je continuais de rafraîchir le compte, lisant chaque nouvelle dépense à voix haute comme si je documentais la météo. Suite surclassée, service de coiffure, restaurant de steak, notes de salon privé, boutique de cadeaux, lunettes de soleil de créateur, crédit pour repas tardif. Une fois, Isabelle m'a texté seulement 3 mots, batterie faible amour, ce qui n'a aidé en rien. Christopher a essayé d'appeler Morgane, puis Alissa, puis Abby. Personne n'a décroché. Il a réessayé Denise et a été renvoyé si vite sur la messagerie vocale que ça aurait pu être manuel. Le soleil se couchait, la route se rétrécissait, et le total continuait de grimper par sonnettes et absurde. Si elle leur a donné la carte pour le dîner, c'est une chose, ai-je dit, même si je n'y croyais plus. Ma sœur ne s'arrête pas au dîner, a dit Christopher. Il n'était pas sur la défensive à leur sujet. Il avait l'air fatigué d'une manière qui me disait que ce schéma était plus ancien que notre mariage. Une autre alerte est arrivée alors que nous passions devant une station-service et un lac sombre sur notre droite. J'ai lu le montant et Christopher a ri une fois, sans humour. Au moment où nous avons vu les lumières du complexe au loin, je ne me demandais plus s'ils utilisaient son argent. Je me demandais où était ma fille pendant qu'il le faisait. L'endroit qu'Isabelle avait appelé « un bel hôtel » ressemblait à un lieu de mariage conçu par des gens qui ne regardent jamais les prix. Il y avait des colonnes de pierre à l'entrée, des braseros près du service de voiturier, des orchidées blanches dans le hall et un pianiste au bar portant une veste qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Rien là-dedans ne suggérait une escapade familiale modeste. Christopher et moi sommes entrés en jean, couverts de la poussière de la route, et nous sommes allés directement à la réception où j'ai donné le nom d'Isabelle. J'ai vu les yeux du réceptionniste se poser sur son écran puis se lever vers moi avec une prudence professionnelle. Il ne discuterait pas des frais individuels, mais il a confirmé qu'elle était une cliente enregistrée dans une suite réservée avec sa carte et que sa carte avait été mise sur la note de l'hôtel à l'arrivée. Il y avait plus d'une chambre rattachée à cette note, plus que la seule suite qu'Isabelle pensait qu'il partageait, ainsi que l'autorisation de facturer des dépenses sur la note de la chambre. Bien sûr qu'il y en avait. Christopher a demandé où était Isabelle, et le réceptionniste a dit qu'il ne pouvait pas divulguer l'emplacement des clients, mais quand Christopher a donné son propre nom de famille et a dit très platement « C'est ma fille », les yeux du réceptionniste ont jeté un coup d'œil au numéro de la suite sur son écran avant de détourner le regard. Nous avons pris les ascenseurs jusqu'à cet étage et avons suivi le son de la voix de Denise qui se déversait dans le couloir. La moquette devenait plus douce, les murs plus silencieux, et je sentais toute la nuit se resserrer autour d'un seul fait. Isabelle n'avait pas décrit cet endroit honnêtement parce qu'on ne lui avait pas dit la vérité.
L'hôtel était assez cher pour que les mauvaises intentions paraissent normales. Nous avons trouvé la suite avant de trouver Isabelle. La porte n'était pas complètement fermée, et des voix s'échappaient dans le couloir avec la confiance facile et paresseuse de ceux qui pensent que la personne qu'ils ont utilisée dort ailleurs. J'ai d'abord entendu Denise, ma belle-sœur, dire à quelqu'un de ne pas s'inquiéter du départ avant demain parce que, elle en a encore plein. Puis Morgane a ri et a dit qu'Isabelle était si désespérée de faire partie du groupe qu'il leur suffisait de rester gentille un peu plus longtemps. Une autre voix, Alissa, la cousine de 19 ans, a demandé si Isabelle remarquerait les sacs de courses supplémentaires. Denise a dit, personne ne l'aime, comme si cela réglait la question. Personne ne posera de questions de toute façon. Quelqu'un d'autre a plaisanté en disant qu'Isabelle devrait être reconnaissante parce que c'était la plus grande attention que la famille lui ait jamais portée, et d'autres rires ont suivi, légers, cruels et à l'aise. Puis Morgane a gloussé et a dit, faisons comme si nous étions une famille, et Denise a répondu, exactement. Personne à l'intérieur ne semblait assez ivre pour être confus. Personne n'avait l'air d'avoir honte. Ils avaient l'air efficaces. Christopher m'a regardé, et j'ai su à son visage qu'il avait entendu exactement la même chose que moi. Je n'ai pas poussé la porte tout de suite. Je suis restée là, la main sur le côté, et j'ai laissé tout se mettre en place. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'espérer qu'il y ait un malentendu. À chaque grande réunion de famille, Isabelle avait appris à se tenir près de la chaleur sans jamais vraiment y entrer. Je la revois encore à 14 ans dans la cuisine de Denise à Thanksgiving, tenant une canette de soda au gingembre pendant que les cousins se pressaient autour de l'îlot en faisant des plans pour la patinoire ce soir-là. Morgane choisissait les chansons. Abby suppliait pour monter dans la voiture du cousin de Shan. Alissa prenait des selfies avec ma belle-mère en arrière-plan. Et Isabelle continuait de rôder assez près pour être utile. Denise lui a tendu une pile d'assiettes en carton et a dit, « Peux-tu les apporter sur la terrasse, chérie ?» Sur le même ton que les gens utilisent avec un enfant de voisin poli. Isabelle l'a fait, bien sûr. Elle le faisait toujours. Plus tard cet hiver-là, elle a croisé Morgane dans le couloir de l'école et a eu droit à un sourire rapide sans l'arrêt, le contact sur l'épaule, le « Viens t'asseoir avec nous », que Morgane offrait aux autres cousins. Christopher disait qu'elles étaient juste des filles bruyantes, et qu'Isabelle était plus calme. Il n'avait pas tort sur leur personnalité, mais il avait tort sur le calcul. Les enfants calmes remarquent quand même où le cercle se referme. Ils remarquent qui est rappelé quand il s'éloigne. Ils remarquent qui se retrouve à tenir les gobelets, les manteaux et les plateaux de service vides. Isabelle n'a jamais été ouvertement exclue. Elle a simplement été conditionnée à vivre en marge du tableau. Le schéma est devenu plus facile à voir lors d'événements trop grands pour cacher la hiérarchie. À la fête de remise des diplômes de Morgane, le jardin était rempli de chaises pliantes, de ballons et de parents avec des assiettes en carton, et la branche de la famille de Denise gérait tout l'après-midi comme s'ils animaient une émission de télévision. Morgane choisissait la playlist. Alissa plaçait tout le monde pour les photos. Abby décidait quel cousin apporterait le dessert au foyer plus tard. Et Greg racontait des histoires assez fortes pour monopoliser la conversation. Isabelle était là dans une robe jaune, portant un cadeau emballé et essayant de ne pas rester seule avec les adultes parce qu'elle voulait désespérément être incluse avec les plus jeunes, même quand ils donnaient l'impression que c'était sans effort. Et elle ne savait jamais vraiment où mettre ses mains. Je l'ai vue sourire quand Morgane a dit « On sort tous après ça », et j'ai vu ce sourire disparaître quand Denise a ajouté « Juste les filles habituelles, ma chérie. » Petite voiture. Isabelle a fait comme si de rien n'était. Elle a aidé à ramasser les bouts de ruban sur la table à la place. Les événements publics se déroulaient toujours de cette manière. Aux anniversaires, aux dîners de fête et aux fêtes dans le jardin, elle ne pouvait pas être exclue parce que trop de gens regardaient. Mais les soirées cinéma, les dîners rapides, les virées au centre commercial et les samedis décontractés se formaient d'une manière ou d'une autre ailleurs. Isabelle continuait de confondre proximité et invitation. Elle continuait de penser qu'une apparition de plus changerait sa catégorie. Cela n'est jamais arrivé. Quand Béatrice est décédée, l'ambiance a changé avant que quiconque ne l'admette. Béatrice était la tante aînée de Christopher, une femme discrète qui portait de beaux manteaux en laine,
envoyait des cartes d'anniversaire précises et croyait plus aux bibliothèques qu'aux vacances. Elle et Isabelle n'avaient pas été inséparables. Elles avaient été quelque chose de plus stable et de moins dramatique. Des déjeuners quelques fois par an, des livres par la poste, de longues conversations quand Isabelle était assez petite pour poser des questions directes que les adultes esquivent habituellement. Nous nous attendions à une réunion de succession de routine après les funérailles, pas à une bombe dans une salle de conférence. Mais l'avocat a ouvert le dossier et a expliqué que Béatrice avait laissé une fiducie d'une valeur de 1 184 000 $ à Isabelle, disponible à ses 18 ans. Isabelle a littéralement regardé derrière elle, comme s'il y avait peut-être une autre Isabelle dans la pièce. J'ai pris sa main sous la table. Denise, qui s'essuyait les yeux avec un mouchoir 10 minutes plus tôt, s'est redressée et a demandé comment fonctionnaient les distributions. Greg a demandé s'il y avait des restrictions sur le logement, l'éducation ou le soutien familial. Christopher est resté immobile à côté de moi. Isabelle a murmuré, « Pourquoi moi ?» Parce qu'elle ne le savait vraiment pas. Je pense que Béatrice a vu ce que les autres n'avaient pas vu. Une fille qui écoutait. Une fille qui se souvenait des détails. Une fille qui n'avait pas encore appris que vouloir une famille peut vous coûter cher. Le deuil était encore avec nous, mais l'argent avait déjà pris la tête de la table. Après que l'héritage fut connu, la famille de Denise ne s'est pas transformée en méchants de dessins animés du jour au lendemain. Ils sont devenus plus chaleureux, petit à petit, ce qui rendait la chose plus dangereuse. Morgan a commencé à envoyer des textos à Isabelle en premier. Alissa voulait savoir où Isabelle avait acheté ses bottes. Denise s'est soudainement souvenue de petits détails de son emploi du temps et lui a demandé si elle était libre pour un brunch ou du shopping. Abby, qui lui avait à peine parlé à Noël, a commencé à lui envoyer des vidéos stupides et des blagues privées qui n'avaient jamais existé auparavant. Le changement était assez subtil pour que n'importe qui puisse le nier si je le pointais du doigt. Mais il était là, dans le ton, la fréquence, la nouvelle insistance sur le fait qu'Isabelle était l'une des filles. Christopher l'a vu aussi. Un soir dans la cuisine, il a dit « Je déteste avoir l'air parano, mais je connais ma sœur. » Et j'ai répondu « Ça n'a pas l'air parano. Ça a l'air tardif. » Isabelle nous a entendus. Elle m'a dit que j'étais injuste. Peut-être qu'ils essaient enfin, a-t-elle dit. Peut-être qu'ils ont grandi. Elle avait 17 ans et était encore avide de preuves qu'elle avait été mal jugée, et non mise à l'écart. Denise a commencé à parler de rendre le 18e anniversaire d'Isabelle spécial, de souvenirs, d'expériences, de la façon dont la famille devrait célébrer la famille. La transition s'est faite si doucement qu'elle paraissait presque naturelle. Pour la première fois de sa vie, Isabelle était courtisée par des gens qui l'avaient à peine remarqué quand elle quittait une pièce. Alors, quand Denise a proposé le week-end d'anniversaire, après des mois à amadouer Isabelle, et juste au moment où la fiducie devenait accessible, c'est arrivé emballé dans exactement le langage qu'Isabelle voulait entendre depuis le collège. Juste la famille, juste un hôtel à proximité, juste un bon dîner, un peu de piscine, peut-être un peu de shopping, quelque chose de modeste pour marquer le passage à l'âge adulte. Denise a dit que Christopher et moi méritions une pause dans l'organisation de tout. Morgan a dit qu'elle voulait du temps entre cousines. Greg a appelé ça « enfin faire ce qu'il faut pour Isabelle ». J'ai dit très clairement à ma fille dans notre buanderie, pendant qu'elle pliait des t-shirts dans un sac de sport, qu'avoir de l'argent ne signifiait pas devoir en donner un morceau aux gens. Je lui ai dit que la gentillesse et l'accès n'étaient pas le même mot. Elle a levé les yeux au ciel, mais pas méchamment. « Maman, je ne suis pas stupide », a-t-elle dit. Je ne vais donner ma vie à personne. Je veux juste un week-end normal où ils veulent vraiment que je sois là. C'est cette phrase qui m'a vaincue, parce qu'elle était honnête et parce qu'à 18 ans, elle était légalement en contrôle du compte. Je pouvais conseiller. Je ne pouvais pas interdire. Christopher a soutenu mon avertissement, mais il croyait aussi qu'Isabelle méritait la chance de prendre ses propres décisions avec une famille qui aurait dû se comporter comme telle sans avoir besoin d'un sermon au préalable. Nous l'avons laissé partir avec un sac de voyage, une nouvelle robe d'été et plus d'espoir que l'argent ne devrait jamais en acheter. Quelques heures plus tard, mon téléphone m'a dit exactement ce qu'il pensait que cet espoir valait. J'ai poussé la porte de la suite juste assez pour entrer et j'ai dit la seule chose qui comptait,
où est Isabelle ? Denise a levé les yeux si vite qu'elle a failli laisser tomber le verre à pied qu'elle tenait. Morgane s'est retournée sur le canapé, un sac de course à ses pieds. Alyssa s'est figée, son téléphone à moitié levé. Greg était près du bar, Shan près de la porte du balcon, Abby assise en tailleur sur le tapis avec une cuillère à dessert et cette expression surprise des adolescents quand les adultes arrivent enfin au milieu de la blague. Christopher est entré à côté de moi, et toute la fausse décontraction qu'ils affichaient une seconde plus tôt s'est raidie. Denise s'est reprise la première. Rebecca, a-t-elle dit, souriant avec trop d'insistance. Nous ne savions pas que vous veniez. Je n'ai pas répondu. J'ai demandé à nouveau, où est ma fille ? Personne n'a dit la mauvaise chose, et c'était presque pire, car je pouvais les voir tous calculer en même temps. Morgane a croisé une jambe sur l'autre et a regardé sa mère au lieu de me regarder. Greg a posé son verre comme s'il était soudainement devenu sobre. La bouche de Denise s'est aplatie une demi-seconde avant qu'elle ne la lisse en quelque chose de social. Christopher n'a pas élevé la voix. Il est juste resté là, regardant sa propre famille comme s'il les avait déjà quittés. Personne n'a répondu assez vite. Le silence a une façon d'avouer avant que les gens ne le fassent. Denise a finalement haussé les épaules d'une manière si légère que cela semblait répéter. Elle était fatiguée et est allée dans sa chambre, a-t-elle dit. Ça a été une longue journée. Ne rends pas ça dramatique. Il y a eu un petit rire après cette phrase qui m'a donné la chair de poule. Morgane s'est jointe à elle avec l'un de ces petits gloussements de cousine qui signifient « les adultes réagissent de manière excessive et la vérité est trop évidente pour être expliquée ». Je n'ai pas encore contesté l'histoire parce que je voulais le numéro de la chambre plus que la satisfaction de voir Denise mentir maladroitement. « Quelle chambre ?» ai-je demandé. Denise a pris son téléphone, a plissé les yeux comme si elle devait chercher une information qu'elle connaissait de toute évidence et a dit « Elle va bien, Rebecca. » Elle avait juste besoin de dormir. Christopher a fait un pas en avant. Le numéro de la chambre. C'est tout ce qu'il a dit. Denise l'a regardé, quoi qu'elle ait vu, cela l'a fait cesser de jouer la comédie. Elle nous a donné le numéro de la chambre. Morgane a ajouté, elle s'amusait, tante Rebecca, sur un ton qui essayait de rejeter la faute sur ma personnalité plutôt que sur leur comportement. Je l'ai ignoré. Christopher et moi nous sommes retournés et sommes partis sans un mot de plus. Derrière nous, j'ai entendu Denise dire trop fort, je n'apprécie vraiment pas d'être prise en embuscade comme ça. Le fait qu'elle pensait encore que les manières étaient le problème m'a montré à quel point elle se sentait protégée. Isabelle était seule dans la chambre séparée qu'ils avaient réservée pour elle sur la même note. Et c'est la première chose qui a rendu le mensonge plus laid qu'une simple cupidité. Elle était entièrement habillée, allongée sur les couvertures, une chaussure enlevée, l'autre encore au pied, son téléphone éteint à côté d'elle, et son maquillage étalé sur la tête d'oreiller. J'ai dit son nom une fois et n'ai obtenu aucune réaction. J'ai touché son épaule. Rien. Christopher m'a dépassé rapidement, s'est assis au bord du lit et a essayé plus fort. Elle a émis un son doux, a roulé un peu et a ouvert les yeux à moitié, mais ils n'ont pas fait le point. Easy, a-t-il dit, utilisant le surnom qu'il lui donnait depuis ses 2 ans. Regarde-moi. Il a fallu de longues secondes pour qu'elle nous reconnaisse. Pendant que j'étais là, mon téléphone a vibré avec une autre alerte. J'ai baissé les yeux et j'ai vu un nouveau débit de plus de $2000 de la section luxe du complexe, horodaté 2 minutes plus tôt et facturé sur sa chambre. Ma fille était à moitié consciente dans une chambre d'hôtel, et quelqu'un faisait encore des achats sur son compte. J'ai montré l'écran à Christopher. Il a fermé les yeux une fois, puis les a rouverts et a dit « Reste avec moi, ma puce ». Isabelle a essayé de s'asseoir et n'a pas pu le faire correctement. Elle avait la bouche sèche. Ses mots étaient pâteux. Rien dans cette pièce ne ressemblait à un sommeil réparateur. Quelqu'un dépensait encore pendant qu'elle pouvait à peine tenir sa tête droite. L'odeur m'a frappée quand je me suis penchée pour écarter ses cheveux de son visage. Fruits, sucre et alcool essayant de se faire passer pour des bonbons. « Tu as bu ?» ai-je demandé. Isabelle m'a regardé comme si la question devait nager sur une longue distance pour l'atteindre. « Un peu » a-t-elle marmonné. Il n'arrêtait pas de
Puis elle s'est arrêtée et a refermé les yeux. Christopher lui a apporté une bouteille d'eau et l'a tenue pendant qu'elle prenait 2 petites gorgées. J'ai demandé qui lui avait donné à boire. Le nom de Denise est sorti en premier, puis celui de Morgane, puis une version brisée de « Ils ont dit la reine de la fête » et « juste un dernier ». Cela m'a frappé plus durement que les dépenses, car avoir moins de 21 ans aux États-Unis n'est pas une zone grise dans un hôtel et parce qu'Isabelle n'était pas le genre de jeune à se faufiler avec de fausses cartes d'identité et de grandes histoires. La seule chose à laquelle je pouvais comparer cela était une escapade en ville en Allemagne où elle avait légalement goûté un verre de vin au dîner et était devenue rose et somnolente à mi-parcours de ses pattes. C'était toute son histoire avec l'alcool. Maintenant, elle était flasque dans un lit d'hôtel, trop groggy pour suivre une question, pendant que sa tante et sa cousine continuaient de se servir sur son compte à côté. Il y a un moment où l'égoïsme s'aiguise en méthode. C'est là que j'ai cessé de voir une virée shopping et que j'ai commencé à voir une préparation. Christopher est resté avec Isabelle pendant que je suis descendu demander à parler à la direction de l'hôtel et à la sécurité. Je n'y suis pas allé en colère. J'y suis allé avec des faits précis. Ma fille de moins de 21 ans semblait avoir reçu de l'alcool de membres de sa famille sur la propriété. J'ai dit qu'elle était actuellement en état d'ébriété dans sa chambre. Son compte bancaire subissait des débits importants et suspects, et je devais savoir si le personnel lui avait servi de l'alcool directement. La posture du directeur a complètement changé en apprenant son âge. Il a immédiatement nié que l'hôtel servirait sciemment une cliente mineure et a appelé la sécurité avant que j'aie fini ma deuxième phrase. Un homme en blazer bleu marine m'a conduite dans un bureau à l'arrière avec un air conditionné glacial et 4 moniteurs au mur. Ils ont demandé où Isabelle avait dîné, à quelle heure, quels parents étaient avec elle. J'ai tout répondu. Le directeur n'arrêtait pas de répéter que si de l'alcool lui était parvenu, il devait établir comment. Il protégeait le complexe, il ne m'aidait pas par gentillesse. Mais je n'avais pas besoin de gentillesse. J'avais besoin de rapidité. L'un d'eux a trouvé l'angle de la caméra du restaurant. Un autre a vérifié le salon à l'extérieur de la salle à manger. Ils ne m'ont pas promis de copie. Ils ont promis de tout examiner immédiatement. Pour la première fois cette nuit-là, les mensonges avaient rencontré un bâtiment avec une responsabilité légale. Ils ne m'ont pas donné les enregistrements, mais ils m'en ont montré assez pour changer toute ma perception de l'affaire. Sur la caméra du restaurant, je pouvais voir Denise commander des boissons pour la table pendant qu'Isabelle était assise, raide, au bout, avec ce sourire poli qu'elle utilise quand elle veut paraître plus âgée et plus facile à vivre qu'elle ne l'est. Plus tard dans la même séquence, Denise s'est penchée vers elle et a fait glisser une boisson colorée sur la table. Isabelle a hésité. Morgane, légalement âgée de 21 ans et assez grande pour connaître exactement le risque, s'est penchée de l'autre côté et a dit quelque chose qui a fait rire Isabelle, un petit rire embarrassé, avant qu'elle ne prenne le verre. Un peu plus tard, un autre angle a montré Morgane revenant avec une nouvelle boisson pour elle-même, s'asseyant à côté d'Isabelle, prenant une gorgée, puis lui passant le verre comme si cela le rendait inoffensif. Denise continuait de regarder. Pas accidentellement, pas de l'autre bout de la pièce. Elle regardait, encourageait, s'assurant que le verre finisse dans la main de ma fille. Ils m'ont montré une dernière séquence où Isabelle essayait de se lever et semblait chancelante, et Denise lui a touché le coude avec ce faux petit geste attentionné que certaines femmes utilisent lorsqu'elles mettent en scène leurs préoccupations. J'ai remercié le directeur parce que je suis une personne civilisée, même quand je déteste les gens. Puis je me suis levée. Il n'avait pas trouvé une jeune de 18 ans ivre et fait de mauvais choix autour d'elle. Il l'avait travaillée jusqu'à ce qu'elle devienne utile. Quand je suis retournée dans la chambre, Christopher était assis au bord du lit avec Isabelle appuyée contre la tête de lit, un gant de toilette humide à la main. Elle paraissait plus jeune que 18 ans à ce moment-là, non pas à cause de son visage, mais parce que la trahison ramène les gens à l'âge où ils ont appris à espérer pour la première fois. Je lui ai raconté exactement ce que l'hôtel m'avait montré. Je n'ai rien adouci. Denise avait commandé. Denise avait insisté. Morgane l'avait soutenue. Et l'hôtel savait maintenant que ma fille était mineure. Christopher a écouté sans m'interrompre, puis a regardé Isabelle, puis le total des transactions sur mon téléphone. Il avait encore augmenté. Il a posé une question pratique,
La sécurité de l'hôtel va-t-elle documenter ce qu'elle a vu? J'ai dit oui. Il a hoché la tête une fois et s'est levé. Isabelle a murmuré, je vais avoir des ennuis? Et je me suis agenouillée à côté du lit et j'ai dit, non, ce n'est pas toi qui vas avoir des ennuis. Cela semblait la surprendre plus que tout. Christopher a mis sa veste et a dit, on a fini de garder ça en famille. Il n'y avait pas de cri dans sa voix, pas de discours, pas de dernière chance offerte à Denise parce qu'il savait ce qu'elle en ferait. J'ai regardé ma fille, puis mon mari, et j'ai senti quelque chose en moi devenir plat et calme. J'en avais fini de demander à de mauvaises personnes de se comporter comme des parents. Nous avons déposé une plainte ce soir-là, pas le lendemain matin quand tout le monde aurait eu le temps de préparer une histoire plus propre. L'officier qui nous a rencontrés dans le bureau de la sécurité de l'hôtel n'a pas traité cela comme un drame de vacances une fois qu'il a entendu toutes les pièces du puzzle. Victime de 18 ans, mineur pour l'alcool, visiblement en état d'ébriété, dépenses suspectes continuant pendant son sommeil. La direction de l'hôtel disposait à documenter ce qu'elle avait examiné. Il a demandé l'âge d'Isabelle 2 fois, puis a demandé si l'argent provenait d'un héritage récent et si elle avait un accès légal complet au compte. Christopher a répondu à la plupart des questions sur la famille parce que c'était sa sœur, ses nièces, ses gens. J'ai géré la chronologie financière parce que j'avais les alertes, les captures d'écran, l'ordre des débits et la minute exacte où ma fille avait cessé d'être cohérente au téléphone. L'officier a pris des notes, a appelé une autre unité et a dit à la sécurité de l'hôtel de préserver les enregistrements pertinents. Il ne m'a rien promis de spectaculaire. Il n'en avait pas besoin. Le sérieux était déjà là, dans la façon dont il séparait les faits et les écrivait un par un. Ce n'était plus le genre de problème préféré de Denise, privé, émotionnel et facile à noyer dans la culpabilité. Une fois que c'est devenu un numéro de rapport, l'histoire a cessé d'appartenir aux personnes qui avaient dépensé l'argent. Le matin, les couleurs d'Isabelle étaient revenues, assez pour que le choc la frappe de plein fouet. Elle s'est réveillée confuse, a vu Christopher dans le fauteuil et moi près de la fenêtre, et a immédiatement supposé que le problème était seulement l'alcool. Je suis désolée, a-t-elle dit avant même de s'asseoir. Je ne voulais pas, je l'ai interrompu et lui ai dit d'ouvrir son application bancaire. Son téléphone avait assez de batterie maintenant. Elle s'est connectée, a cligné des yeux à la première page, puis a commencé à faire défiler. J'ai vu le chiffre la frapper par vagues. Boutique, électronique, salon, bijoux, surclassement de chambre, nourriture, boissons, extra premium, débits séparés de lieux où elle n'était même jamais entrée. 73 000 $. Son pouce s'est arrêté de bouger. Non, a-t-elle dit doucement. Puis, plus vivement. Non. J'ai dit le dîner. J'ai dit que je paierais le dîner et quelques trucs. Je n'ai jamais. Elle a levé les yeux vers moi avec une sorte de honte qui m'a donné envie de défoncer les murs. Et si j'ai dit quelque chose quand j'étais ivre, a-t-elle demandé. Christopher a répondu avant que je ne puisse le faire. La confusion n'est pas un consentement, a-t-il dit. L'état d'ébriété n'est pas une permission. Je lui ai dit que l'hôtel avait examiné les enregistrements et que ce n'était pas flou. C'était un groupe d'adultes et de quasi-adultes utilisant l'alcool et le langage familial pour la maintenir docile assez longtemps pour continuer à débiter. La pire chose sur son visage n'était pas la peur. C'était l'humiliation d'avoir voulu à ce point qu'il l'apprécie. La direction de l'hôtel a demandé à toutes les personnes liées à la note d'Isabelle de descendre pendant que les frais étaient en cours d'examen, et la confrontation a eu lieu dans une salle de petit déjeuner privée près du hall, parce que Denise pensait encore que les lieux pouvaient la sauver. Elle est arrivée avec Greg et les filles, affichant la confiance fragile de ceux qui prévoient de s'en sortir par le ton. Morgan a croisé les bras. Alyssa n'arrêtait pas de regarder son téléphone. Abby avait l'air terrifiée maintenant que des adultes avec des badges avaient été vus dans le bâtiment. Denise a commencé la première, disant qu'Isabelle avait proposé de tout payer parce que c'était un week-end spécial et que les totaux ne semblaient élevés que parce que les hôtels de luxe facturent de manière étrange. Greg a ajouté que les familles mélangent tout le temps les dépenses. Morgan a dit qu'Isabelle avait ri, s'était amusée, avait dit oui à tout toute la nuit. Isabelle était pâle mais stable quand elle a répondu. Je n'ai pas accepté 73 000 $, a-t-elle dit.
Je ne vous ai pas dit de vous acheter des vêtements et du matériel électronique. Je ne vous ai pas dit d'utiliser ma carte pendant que je dormais. Denise a essayé de revenir au sentiment. Nous sommes une famille, a-t-elle dit. On ne se compte pas les sous entre nous. À ce moment précis, mon téléphone a vibré avec une notification de la réception indiquant qu'une tentative de départ tardif et de facturation du service de petit déjeuner lié à la chambre d'Isabelle avait été refusée parce que la note était en cours d'examen. Même à ce moment-là, même après le rapport, ils avaient tenté une dernière fois de piocher. Christopher a regardé sa sœur et a dit « Tu ne la contactes plus, sauf par mon intermédiaire ou celui d'un officier. » Même avec le sol qui se dérobait sous leurs pieds, ils tendaient encore la main vers son portefeuille. Ils n'ont jamais eu la chance de s'installer dans un meilleur mensonge car les deux officiers qui étaient intervenus la nuit précédente sont revenus avant que Denise ait fini sa phrase suivante. Il n'y a pas eu de sirène, pas de spectacle, rien de cinématographique. Juste deux officiers entrant dans la pièce, la sécurité de l'hôtel derrière eux, demandant les noms, les dates de naissance et qui avaient occupé quelle chambre. Le choc agit différemment sur les gens. Greg a essayé de passer en mode homme pratique et a commencé à surexpliquer. Morgan est devenu pâle et en colère en même temps. Denise a souri une demi-seconde comme si le charme avait déjà résolu les choses et pourrait le faire à nouveau, puis a vu que personne dans la pièce n'était là pour être charmé. Shan a reculé si vite qu'il a failli heurter une chaise. Abby a fondu en larmes silencieuses. Les officiers ont séparé Isabelle du reste du groupe et lui ont parlé avec le soin que l'on accorde à quelqu'un qui a été à la fois humilié et blessé. Ils nous ont demandé, à Christopher et à moi, notre chronologie. Ils ont interrogé Denise et Morgan sur les boissons. Ils ont confirmé avec le personnel de l'hôtel que les enregistrements pertinents existaient et que des problèmes liés au compte avaient été signalés pendant la nuit. Denise a essayé une dernière fois avec, elle a dit que c'était bon. Mais la phrase sonnait faible maintenant, car ce n'était plus une dispute familiale où le volume pouvait l'emporter sur la précision. C'était un dossier, une séquence, un ensemble de noms attachés à des décisions. Ils avaient passé toute la nuit à contrôler ma fille. À ce moment-là, ils avaient déjà perdu le contrôle de l'histoire. 6 mois plus tard, la plupart de l'argent était revenu et aucune des relations ne subsistait. Les achats récupérables, vêtements de créateurs encore étiquetés, appareils électroniques encore dans leur boîte, accessoires, cosmétiques non ouverts, même quelques articles que Greg avait apparemment été assez stupide pour laisser dans leur emballage d'origine ont été retournés ou récupérés. Et entre les annulations, la restitution, la pression et les conséquences formelles dont personne n'a ri par la suite, environ 58 000 $ ont été restitués. Environ 15 000 $ ont été perdus à jamais dans les frais d'hôtel, les repas, les boissons, les frais de service et les extras consommés qu'on ne peut ni démanger ni dédormir. La famille de Denise a cessé d'utiliser le mot « malentendu » une fois que les papiers ont commencé à circuler et que les officiers ont continué à demander des détails. Isabelle a coupé complètement les ponts. Christopher n'a pas fait de discours héroïques. Il a simplement cessé d'arrondir les angles, de transmettre des excuses et de prétendre que le sang primait automatiquement sur le mal causé. Cela a eu plus d'importance qu'un drame n'en aurait eu. Isabelle a changé aussi. Elle a suivi un cours d'éducation financière au Community College avant de commencer son premier semestre loin de la maison, a déplacé ses comptes, a défini des contrôles de dépenses et a appris que la générosité est un don, pas une porte que les gens ont le droit de franchir. Parfois, nous parlons encore de Béatrice et de ce qu'elle a vraiment laissé derrière elle. Pas seulement de l'argent, une dure leçon, certes, mais aussi une limite qu'Isabelle peut maintenant tenir sans trembler. Être désiré avait toujours été bruyant dans cette famille. Être aimé s'est avéré beaucoup plus silencieux, et beaucoup plus sûr. Pensez-vous que nous avons eu raison d'aller voir la police? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette histoire, s'il vous plaît, abonnez-vous pour